Une voiture a besoin d'essence pour rouler. Eh bien, notre corps aussi a besoin d'énergie pour fonctionner. Une partie de cette énergie, ce sont les glucides ou hydrates de carbone. On en trouve partout dans notre alimentation. Il y en a par exemple dans le pain, les céréales ou les pâtes, mais aussi le sucre, le chocolat ou les fruits. Mais comment est-ce que les glucides qu'on mange entrent dans nos cellules? Une fois qu'on a mangé, disons, une pomme, elle se retrouve dans l'estomac. Là, elle est broyée, réduite en bouillie, puis passe dans l'intestin. C'est là que les glucides passent dans le sang sous forme de glucose, donc de sucre, et vont ensuite nourrir les muscles. Mais pour y arriver, pour passer du sang aux cellules des muscles, le sucre a besoin d'une clé, l'insuline. L'insuline est produite par le pancréas, là. Si le pancréas ne produit pas d'insuline, pas de clé, donc pas de sucre dans les cellules. Tout le glucose reste dans le sang et s'accumule. On dit alors qu'on souffre de diabète de type 1. Notre corps va éliminer ce sucre par les urines. Résultat, on a toujours envie de faire pipi et on boit beaucoup. Le médecin peut mesurer notre taux de sucre dans le sang, c'est ce qu'on appelle le taux de glycémie, pour savoir s'il est trop élevé. Si c'est le cas, on a du diabète et il faudra s'injecter quotidiennement et même le soir de l'insuline avant chaque repas afin de fournir à notre corps la clé nécessaire pour que le sucre passe dans nos cellules. On peut le faire avec une seringue qui ressemble à un stylo, soit avec une pompe à insuline, un appareil de la taille d'un téléphone portable qui injecte de l'insuline en continu. Ma grand-mère disait « Le sucre ne sert à rien quand c'est celle qui manque ».